Et je vais être franc avec vous, je vais vous dire la vérité, une voiture prépa d'occasion, j'aurais du mal à l'acheter. Maintenant, ça me regarde et je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, vous, ça peut être totalement différent et je le respecte, hein. Tout comme vous devez bien évidemment respecter ma façon de voir les choses. Je pense qu'une prépa, c'est très personnel. Ça veut dire que toi, tu sais ce que tu veux, tu vas peut-être pas conduire comme le proprio d'avant, tu ne cherches pas les mêmes performances peut-être que le proprio d'avant. Une prépa, c'est extrêmement personnel. Alors évidemment, si elle a un stage 1 générique, bah les couilles, frère, un stage 1, c'est un stage 1, une carto de chez tout le monde, c'est une carto de chez tout le monde. Un M3 F80 avec une carto, un stage 1 MHD, pas de problème, j'y vais, hein, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, quand ça commence à être des stages de plus, des stages 3, et les turbos et les machins, tu vois ce que je veux dire, soit c'est ton frangin et le mec tu le connais bien, soit c'est pour que tu achètes une voiture et que tu commences à tout refaire derrière, c'est lourd. Il est déjà arrivé d'acheter des voitures qui avaient des stages 2 et de les remettre à l'origine pour ensuite moi faire mon truc, tu vois ce que je veux dire. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours ou quelques semaines en story, moi le monde de la prépa je le vois tous les jours grâce à vous parce que je le subis avec vous pendant les essais, mais en fait j'en étais tellement dégoûté puisque évidemment j'ai vu les coulisses, j'ai connu les coulisses, etc. Les guerres d'ego entre préparateurs, je te sabote ton garage, je vais sur les forums Facebook avec des faux comptes pour te pourrir ta réputation, et vas-y que je te... Ouais, c'est bon frère. Ça m'a deg la famille. Et encore, hein, j'ai été archi gentil frérot. Preuve que je suis pas une pute à buzz ou une pute à drama frère. J'aurais pu tellement envoyer beaucoup de gens en enfer avec une seule vidéo. Ah frère, les coulisses de la prépa frère. Et là vous auriez halluciné. Mais finalement, tu sais, moi je suis pas là pour éteindre la lumière, je préfère donner de la lumière. Finalement, les gens font bien ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin de travailler, etc. Je dis pas que le travail est mal fait. Je dis juste que il y a un tel ego dans ce milieu-là, un tel ego surdimensionné que, tu sais, le résultat sera le même que tu le fais avec d'une manière humble et que tu en parles d'une manière humble au lieu de te prendre pour je sais pas qui et pour au final cracher sur les autres, détruire les autres, leur réputation, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Fais ton travail de toutes les manières, tu es payé pour ça. Fais-le bien et arrête de... Ça m'a dégoûté pendant des années, j'en pouvais plus. Franchement, vous voulez que je vous dise un truc que j'ai jamais vraiment dit, tu vois. En fait, j'ai tellement expérimenté le milieu de l'auto à haute dose et très rapidement que j'ai vraiment été dégoûté de beaucoup de choses. En fait, je crois que j'ai été dégoûté d'absolument tout dans le milieu auto. J'ai été dégoûté du monde de la prépa, j'ai été dégoûté du monde du detailing, j'ai été dégoûté du monde de la mécanique, j'ai été dégoûté du monde du covering. En fait, j'ai été dégoûté à divers degrés de ce monde-ci. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment donné, vous m'avez vu totalement arrêter la prépa, vous m'avez totalement vu ne plus avoir à réfléchir à comment... En fait, j'ai overdosé de ça, en fait. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'il faut comprendre ce que je dis, parce que ça peut être prêté à plein d'interprétations et c'est pas le but. Le but, c'est d'être genre... d'être vraiment genre... clair, en fait, si vous voulez. Il est logique que dans le cadre de ma création de contenu, je sois emmené à fréquenter énormément de garagistes, énormément de mécanos, énormément de préparateurs esthétiques, mécaniques, énormément de tout ce que tu veux. C'est évident, puisque de toutes les manières, quand les gens viennent, tu entends des noms, toi parfois tu rencontres ces noms-là, toi parfois tu vas chez ces noms-là, ou parfois tu vas les croiser, ou parfois c'est des gens qui te contactent. Shadow, Chad, viens Lolo, viens chialer ici, c'est mieux que de faire du bruit pour le voisin. Oui mais tu peux chialer là. Mais viens chialer ici. Viens chialer là, viens pas chialer là-bas, Lolo. Tu sais très bien, en plus, il n'y a rien. Allez, fais pas chier, frère. Arrête de faire chier, il n'y a rien du tout. Tu sais très bien qu'il n'y a rien. Hein, mon chat. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'avec tout ce petit monde-là, tu rentres dans leur vie. Et quand tu rentres dans leur vie, tu rentres automatiquement dans leurs problèmes. Mais alors, multiplie ça par 15 ou 20. C'est lourd. Non, c'est vrai. Parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses ragots, chacun crache les uns sur les autres, chacun a son truc, chacun est le meilleur, chacun a les trucs. Et en fait, toi, t'es là au milieu de tout ce monde-là. Et tu commences à un moment donné à te faire ta propre idée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, tu sais ce que c'est qu'un lavage auto. Au bout d'années, tu sais ce que c'est que du detailing. Tu sais ce que c'est que une bonne mécanique. Tu sais ce que c'est qu'un bon préparateur. Tu sais ce que c'est qu'un bon mec qui fait du covering, etc. Tu le vois de tes yeux de toutes les manières. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à un moment donné, tu te dis, mais attends,
ce mec-là qui fait ça, etc. Tu commences à voir les erreurs des gens, parce que comme tu commences à t'y connaître, tu commences à voir quand c'est bien fait ou quand c'est mal fait. Je vous rappelle, la famille, que quand je suis revenu sur YouTube en 2016-2017 avec mon putain de concept de présenter la voiture de mes abonnés, j'y connaissais absolument rien en prépa. Je n'avais que très rarement fait des cartos, et encore, alors là je vais passer pour un putain d'ancien, mais genre là, les anciens là, les anciens qui regardent, qui écoutent cette story, vous allez halluciner quand je vais dire ce mot. Parce que ça va vous ramener à une époque terrible. Attends, 2 secondes. Shadow! Il est tôt, les gens partent au travail, le machin il déclenche sur tout et n'importe quoi. Chad! Viens prendre un quart de Lexomil, ça va te détendre. À l'époque, la famille, on n'appelait pas ça une carto ou une reprobe, on appelait ça une puce. C'est vrai ou pas, les frères? Moi, quand je suis arrivé dans ce bordel, j'étais encore à ma puce, frère, dans ma tête, tu vois. Et c'est vous qui m'avez... En fait, au début, c'est vrai que je mentais pas mal, parce qu'en fait, enfin, c'est pas que je mentais, c'est que je faisais Zarma, je connaissais, alors qu'en fait, je vous laissais parler. Pour vous observer, parce que moi, je savais pas. Vous veniez sur ma chaîne. Ouais, j'ai mis un échangeur. Moi, je sais quoi, ça? Ouais, j'ai fait une carto. Quoi? Ouais, j'ai fait un décata, un défap. Ouais, elle tourne à l'éthanol, elle tourne au méthanol. Le jour où j'ai entendu le mot méthanol. Frérot, le jour où il y en a un qui est venu sur ma chaîne et il m'a dit, moi je tourne au méthanol. Au quoi? Dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je viens juste d'apprendre ce que c'était l'éthanol. Tu me parles de méthanol, frérot. Par contre, que Dieu vous bénisse, la famille, parce que grâce à vous, tu sais ce que je faisais? Putain, quelle bonne époque, quelle belle époque. C'est vrai que, finalement, c'est là que vous vous rendez compte que rien n'a changé, mais que l'époque était meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Quand je rentrais à la maison, avant d'upload mes vidéos sur la chaîne YouTube, et ben en fait, je réécoutais la vidéo. Et en fait, quand vous me parliez de termes que je comprenais pas, genre embrayage renforcé, genre moteur forgé, genre bougie iridium, bobine R8, machin. Et en fait, moi, j'allais sur Google et je me renseignais. Donc en fait, c'est grâce à vous que j'ai eu tout ce bagage que je peux avoir aujourd'hui. Encore, je suis, t'as compris. Mais c'est vraiment grâce à vous, parce qu'en fait, je faisais ah ouais, putain, échangeur. ouais, j'ai mis un échangeur, machin. Ah ouais, échangeur et tout. Moi, dans la vidéo, j'étais comme ça. Regardez mes premières vidéos, vous allez rigoler tout seul, la famille. Ouais, alors moi, là, j'ai mis des bougies froides. Ah ouais, et moi, j'étais là, je renchérissais. Ouais, bougies froides. Parce que c'était, frère, bougies chaudes, bougies froides, quoi. Bougies quoi, frère? Et je rentrais après, j'allais sur Google, j'allais sur YouTube, je regardais, j'écoutais tout. Je dis, putain, mais ils sont malades. Qu'est-ce que c'est que cette communauté de dingue? Le jour... Un jour, je m'en rappellerai toute ma vie de ce moment. Putain, il y en a un, il m'a ramené une caisse, je sais plus ce que c'était, mais le moment, je m'en rappelle. Et il a ouvert le coffre. Et j'ai vu un réservoir dans le coffre. J'ai fait, ah, mais c'est quoi? Il me dit, ça c'est méthanol. Je dis, ah ouais, méthanol. Et je regardais comme ça, et je dis, mais j'arrive pas à comprendre. Dans ma tête, c'était le même, avec tous les chiffres et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand je suis rentré à la maison, je me suis renseigné, etc. Je suis mort, la famille, que Dieu vous bénisse, frère. Ouais, là j'ai mis ressort court, cal. Et moi j'étais là, cal. Ah ouais, ressort court. Ouais. Et là je rentrais à la maison, j'allais tout de suite regarder ce que c'était. Moi dans ma tête, j'en étais resté aux Amorto Bilstein. Tu sais, genre ça, ok, je connaissais, t'as compris, tu vois. Et ah oui, et le jour, ah oui, je suis fou. Et un jour, ah oui, attendez, regardez ce moment, il est dingue. Mais tout ça c'est sur YouTube encore, hein, dans toutes mes toutes premières vidéos sur ma chaîne. Un jour, moi j'ai voulu me branler. Donc l'abonné vient, on fait la vidéo, je ne sais plus laquelle c'est, hein, mais on fait la vidéo, on fait l'essai. Et moi je sentais que la voiture était raide. Et là je lui dis, ressort court, hein. Et il me regarde, il me dit, non, combiné fileté. Je dis, mais c'est quoi ce mot? Je dis, ah oui, combiné. Je sais quoi ce mot, c'est quoi ce nouveau mot? Je suis rentré à la maison, combiné fileté, qu'est-ce que c'est? Non, la famille, que Dieu vous bénisse, la famille, de m'avoir fait vivre des si belles années. Je vous jure, la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne ce que vos cœurs veulent, que Dieu protège votre famille, que Dieu vous donne la santé, l'argent, le succès, que Dieu vous protège des mauvaises personnes, tellement vous avez été bon avec moi. C'est-à-dire tellement vous m'avez sorti d'une zone de richesse, de confort dégueulasse, et vous m'avez emmené avec vous dans une espèce d'aventure incroyable où tous les jours j'en apprenais grâce à vous. Et je vous le jure, Hak Rabbi, je vous remercie aujourd'hui, la famille. Vraiment.
Que des souvenirs, la famille. Vous m'avez... j'étais tellement heureux à cette époque-là. J'étais tellement... Alors, je suis grâce à Dieu, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça fait presque 10 ans maintenant. Tu sais, c'est normal. À un moment donné, ça y est, tu t'y habitues, tu vois. Mais vraiment, vous avez été... C'est pour ça que je vous aime autant. Putain, ce rétro de Cayenne, écoutez. Tais-toi, frère. Il est énervant, tu t'appuies dessus. Vous m'avez tellement mis bien, appris des belles choses, fait vivre des beaux moments, etc. Que vraiment, toute ma vie, je vous en serai reconnaissant. Et je vais même vous en faire une vidéo sur ma petite chaîne secondaire, Seigneur. D'ailleurs, avec des statistiques de dingue. Merci d'ailleurs. Au début de semaine, on était quoi, 75 000, je crois. Et là, on est à 79, je crois. Shadow, tais-toi, Nalbouk. Je vais vous faire la belle vidéo et je vous la diffuse direct en vous mettant le lien. Vous en faites pas.